What up, guys? C'est votre boy Fondion de Mike de Exposé. Vous savez déjà comment que ça se passe ici. On vous expose le meilleur de la musique urbaine, que ce soit en français, en anglais et en espagnol. Guys, big shout out à la team en arrière. Big shout out à The Right Focus. Grâce à eux, on est sharp ici en arrière. Big shout out aussi à Creative Lens. Big shout out aussi à Chich360. Big shout out aussi à toi qui est en train de regarder Exposé maintenant. Si tu n'as pas encore subscribe, va subscribe live sur YouTube. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Allez nous follow, Exposé 514. Let's go! Ah, aussi, big shout-out aussi à mon barber de MLB Barber Studio au 111 rue Chabanel-Ouest, Studio 635. Aussi, big shout-out à lui. Donc, guys, on vous l'a dit, ici à Exposé, on vous amène des invités de qualité. Et avec vous, aujourd'hui, guys, ici, faites du bruit pour Saja! Saja, merci. Bienvenue à Exposé. Merci de me recevoir. Ça va bien? Oui, c'est toi? Très bien, merci. Honnêtement, c'est justement Felipe Danama qui m'a parlé de toi. Puis tu vois, c'est ça que j'aime justement. Tu sais, on en a parlé un peu derrière les caméras, c'est que depuis comme les 4 dernières années qu'on fait Exposé, le monde nous propose, nous suggère des nouveaux artistes, que ce soit en français, en anglais puis en espagnol. Puis tu sais, nous, on aime ça découvrir parce que tu vois, on connaît le pattern que tout le monde connaisse à la radio, du rap keb, tout ça, même dans la scène québécoise, que ce soit même côté R&B, comme soul. Mais tu vois, je sais qu'il y a toujours des petits talents cachés derrière ça. Toujours. Qu'il faut en parler, qu'il faut exposer, justement. Puis honnêtement, big shout-out à Felipe pour ça, parce que pour vrai, en tout cas, une bonne suggestion que j'ai eue. Puis tu vois, nous ici à Exposer, ce qu'on aime, c'est justement, c'est exposer l'artiste, de où l'artiste vient, jusqu'à arriver à ton projet. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, nos followers le demandent beaucoup. Puis justement, excuse-moi, quelles sont tes origines? Est-ce que tu es né ici à Montréal? Où est-ce que tu es né? Parle-nous de ça. Ben, je suis 100% haïtienne. Mes deux parents sont haïtiens. Je viens de Rivière-des-Prairies. J'ai grandi à Montréal. Par contre, je trouve que j'ai grandi plus avec la culture américaine. Donc, je connais beaucoup plus... Ben, je parle au niveau musical. Là. Donc, j'ai beaucoup plus grandi avec de la musique américaine autour de moi plutôt que de la musique caribéenne. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Tu sais danser le compas? Non. Non? Non. Hein? Cancellez-moi pas. OK. Mais non, j'ai jamais dansé. Je sais pas danser. Je l'ai dansé une fois. Puis je l'ai vu dans les yeux de la personne que c'était... Ah ouais? Non, je suis pas bonne. Je l'admets, là. Mais t'aimes ça? J'en écoute pas dans mon temps libre. Non, mais c'est correct, c'est ouais. correct. C'est ça. Tu sais, comme tu vois, un latino n'est pas obligé d'aimer la salsa. Ou, c'est ça. Mais toi, tu as grandi au fond beaucoup avec ça parce que tes parents écoutaient la musique américaine ou à cause que ton alentour à toi écoutait beaucoup la musique américaine? Oui, ben c'est drôle parce que en fait, j'ai grandi beaucoup avec la musique américaine, surtout, admettons, du côté de mon père, ça a été beaucoup de G-Unit, beaucoup d'influence hip-hop. Mais du côté de ma mère, c'était les grandes divas, les Whitney Houston, les Mariah Carey. Mais d'un autre côté, quand elle fait le ménage, c'est la musique latine seulement qui joue. Donc, du Marc Anthony, du Pablo Alborán, c'est juste ça qu'elle joue. Donc, comment ça? She loves it. Ah ouais? Ouais, c'est drôle. Puis est-ce qu'elle a un petit côté latino ou c'est vraiment 100% haïtienne? Elle est 100% haïtienne, mais si on... Tu sais, c'est loin, là, dans notre famille, là, le côté dominicain, là. C'est plus ma grand-mère qui pourrait dire qu'elle a le côté latino, mais nous, on est 100% haïtiens, mais je pense qu'elle est très en amour avec la culture latine. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Jusqu'à ce jour, elle continue? Jusqu'à ce jour. Dès que tu sens l'eau de Javel et tu sens t'as un petit peu froid, puis la musique latine joue, tu sais, là, c'est le temps du ménage. Ça, c'était notre cauchemar. Ouais. C'est un cauchemar, mais en général, c'est drôle parce que tu vois, maintenant, c'est nous qu'on joue ces playlists-là. C'est nous qu'on est là comme mais oui, telle musique. C'est là qu'on remercie nos parents. Ils disent je me rappelle quand que j'étais couché puis maman m'a réveillé avec cette chanson-là. Mais tu vois, maintenant, c'est nous qu'on suit ces artistes-là. Parce que la musique, c'est un porteur de souvenirs. T'sais. Quand tu écoutes des musiques maintenant là, qui te rappellent ton enfance, tu les tiens tellement proches de ton cœur. Mais ouais, dans le temps, là, moi, ma mère jouait ces musiques-là, je suis comme
va dire ça, mettre de la bonne musique. Mais non, aujourd'hui, je suis là. C'est moi qui écoute. C'est même toi qui vas aller à ces shows-là. Tu sais, Ouais, quand ils viennent, exact. c'est comme, non, je vais aller. Ouais, exact. Je suis première devant, là. J'ai tout écouté. Wow! Ouais. Mais est-ce que toi, dans ta playlist, comme en date d'aujourd'hui, tu écoutes la musique latino ou... Oui, j'ai une playlist. Je pense que ça s'appelle Mi Música Bailable. Ah ouais? Mais il y a beaucoup de Selena Quintanilla. Wow! Puis, ouais, mais j'aime beaucoup le live music. Ok. Il y a une musique, j'ai oublié c'est qui la chante, mais ça s'appelle Luchare. It's so good. So good. Luchare, ça me dit rien, mais... Luchare. Tum, 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 tum. So good. Puis Wow! c'est complètement live parce que c'est un live version. Ok, ouais. Ah, vraiment, c'est excellent. Wow! Mais puis si, admettons, toi, tu aurais une opportunité admettons, on t'offrirait faire une chanson en espagnol avec quelqu'un qui t'écrit une chanson en espagnol, tu te lancerais? Je serais 100% down. Wow! Ouais. C'est ça. Mi teléfono es en espagnol. So, j'essaye. Je pense que je vais prendre des cours pour aller perfectionner le tout parce que j'y arrive là. Ah ouais, ok, t'aimes beaucoup la culture latino. Of course. Ok, Yeah. wow. Ok, dans ton téléphone, tu comprends bien les options et tout ça. Ouais, tout est en espagnol. Mon TikTok, donc vos bios, je les lis en espagnol. Le tout aussi sur mon Facebook. Donc, il n'y a rien qui est écrit en anglais ou en français. Là. Wow. Ouais. Donc, ok, donc là, c'est ça. Tu dis que tu as grandi au fond avec la musique américaine. Puis, c'est où? Ça a été à quel moment ton premier contact musical? Comme quoi que, par exemple, tu as commencé à chanter ou peut-être tu as commencé à danser ou comme vraiment que tu te dis « Ah non, j'adore ça, j'aime ça chanter » ou tu as commencé à chanter? J'ai fait de la danse pendant vraiment longtemps. J'étais danseuse de ballet, danseuse contemporaine. Donc, on dirait que j'ai ce côté-là de live music a toujours été exploré. Mais c'est quand même drôle parce que moi, je pensais que vers 11 ans, c'est là que le tout s'était développé. Mais ma mère m'a dit que quand j'avais 2 ans, j'étais venue vers elle, puis elle m'avait dit « Oh, regarde telle musique ». Puis elle a commencé à la chanter, puis j'étais comme « Non, c'est pas comme ça ». Puis je lui ai rechanté toute la musique, puis elle était comme « You know how to sing ?» So, je pense que ça a commencé vraiment, vraiment jeune. Mais moi, à mon souvenir, vraiment 11 ans, ça a été OK. l'année décisive. Là. Wow, à 2 ans, tu avais déjà comme... Tu sais, c'est ce côté-là, là, comme... I guess quand c'est dans ton sang, hein? Wow! OK. Puis là, justement, je regardais dans ton profil aussi, comme quoi que... C'est ça, quand on parle au fond des influences, toi aussi, Joss Stone était dans tes influences, Lauryn Hill, Ouais. D'Angelo, Amy Winehouse. Puis, c'est ça, parle-nous de ça un peu, comme de ces influences-là. Oh mon Dieu, c'est vraiment des personnes qui m'influencent jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'ils ont non seulement influencé ma musique, mais influencé qui je suis aussi. Parce que c'est des gens qui ont toujours un peu poussé plus loin que qu'est-ce qu'on a déjà entendu. Je trouve que le gospel que Joss Stone va chercher, la vulnérabilité chez Amy Winehouse, puis tout ce qui est musicalité chez D'Angelo, quand tu combines ça ensemble, c'est crazy, tu sais. Donc, ouais, moi, c'est des gens qui m'influencent beaucoup. Ils m'ont influencé même sur comment je me présente sur scène. Je trouve que c'est des gens qui ont beaucoup de confiance, qui ont vraiment shifté un peu là, le monde de la musique. Là. Pour tous les gens qui font du neo-soul ou du soul, là, si tu sais pas c'est qui D'Angelo, on a des problèmes. Mais là, oui, t'sais. mais oui, mais oui, 100%, Voilà, 100%. exactement. Tout le monde sait c'est qui Amy Winehouse. C'est des gens qui ont vraiment propulsé la musique à un autre niveau, je pense. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai adoré aussi, je pense, Amy Winehouse, c'est ma chanteuse préférée, mais qu'est-ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a vraiment le côté hip-hop aussi qu'elle est allée chercher, comme je sais qu'elle a travaillé beaucoup avec Salam Remi. Puis, Salam Remi avait fait une chanson pour Naz. J'ai oublié c'est laquelle, mais Amy Winehouse a utilisé exactement le même instrumental, puis elle a fait la chanson In My Bed sur son premier album Frank. Puis pour moi, c'est fou que tu peux prendre un instrumental rap, puis faire du soul avec. Là. Donc, elle a vraiment pris le soul, puis elle l'a mis à un autre niveau. Pour moi, c'est... Wow. She got it. Ça montre justement que tu es un gros artiste, là. Donc là, tu parles de soul. On peut dire que ton style à toi, c'est ça, ton style, ton genre musical, c'est le soul. C'est le jazz soul. Ouais, je suis vraiment très R&B, jazz soul. Si le tout est combiné, t'as gagné mon cœur, vraiment. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça que j'écoute, ouais. C'est qui ton artiste R&B préféré présentement? Je dirais Yeba
ou oh. si on combine le pop et le R&B, Ray. Ray. Mhm. Et Soul. Ouais, ça, je dirais encore Just Stone. To this day. Je lâche pas son album. Mind, Body and Soul, c'est vraiment un classique pour moi. Donc, ça, je dirais ça. Sinon, j'aime beaucoup les classiques. Stevie Wonder, pour le R&B, j'aime les vieux albums de Michael Jackson, Invisible, c'est trop bon. Donc, C'est fou. j'aime ça aller chercher les classiques. OK. Ça m'inspire beaucoup. Je trouve qu'il y a un côté très authentique dans leur musique. C'est très recherché aussi. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus quand j'écoute la musique de quelqu'un. Quand j'écoute du Yeba, quand j'écoute du Ray, il n'y a personne qui fait ce qu'ils font. Donc, plus c'est original, plus c'est développé, plus c'est recherché, mieux c'est. Exactement. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, comme justement, comme tu dis, que tu n'en as pas beaucoup qui le font maintenant. Puis c'est ce qu'on recherche quand tu veux qu'on mette quelqu'un de différent. Tu sais, tu vas pour copier, mais tu vas, dès qu'on te dit, ah, tu ressembles à tel, c'est ton identité, c'est pas toi vraiment, là. C'est ça. Le moment où tu commences à ressembler à beaucoup de personnes, Ouais. par exemple, là, c'est bon parce que Exact. tu as pigé un peu partout puis tu as créé ta propre identité. Mais ouais, effectivement, moi, ces gens-là, ça a toujours été des grandes influences pour moi. Puis aussi, si je mets un point sur D'Angelo, je pense que ça l'a influencé mon goût musical. Puis ma recherche aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui expérimente tellement bien avec sa musique. Des fois, il y a des musiques où il parle pas beaucoup, là. C'est vrai. Comme ça, dans son album, il y a un album, j'ai oublié, c'est Vanguard. J'ai oublié le nom de l'album, là. De D'Angelo? Ouais, mais il y a la chanson Really Love dedans. Il y a une grande partie, c'est juste l'instrumental. C'est tellement bon. Puis des fois, quand je fais de la musique, puis je parle avec les gens autour de moi, c'est comme, tu vas vraiment laisser cette partie-là pendant 45 secondes? Yes, I will. C'est des trucs comme ça qui m'influencent parce que moi, la musicalité, je trouve que c'est autant important que les lyrics. Ça, c'est un tout. Mais oui, exactement. Ouais. Parce que tu sais, des fois, justement, quand j'étais plus petit, tu sais, j'écoutais ces parties-là, j'étais comme, hey, pourquoi ils chantent pas? Mais quand tu grandis, t'es comme, oh, it's a Ouais. vibe. It's a Vraiment. vibe, là. Tu laisses, t'écoutes, t'es comme, oh, juste laisse-toi aller, c'est tout, là. Mhm, exactement. Sinon, un autre exemple que j'aime vraiment beaucoup donner aux gens aussi, c'est When I'm in Your Arms de Cleo Soul. Cleo Soul, je l'adore. Pour les gens qui écoutent du Neo Soul, go check it out. Mais elle a 2 minutes, je pense, d'instrumental avant qu'elle commence à chanter. Mais c'est une des meilleures musiques de cet album-là. T'sais? Donc, moi, je trouve que des fois, c'est intéressant de se laisser plonger dans la musicalité, puis ensuite d'incorporer un peu ta sauce là, avec ta voix. Mais oui, 100%. Ouais. Mhm. Wow. OK, donc là, OK, à 11 ans, tu as commencé, comme d'après toi, mais au fond, de ce que tu dis, à 11 ans, tu as commencé le côté à chanter et tout ça. Ouais. C'est à quel moment que tu es arrivé à faire ton premier single, que tu es arrivé en studio, tu es comme, OK, let's do it, let's wreck. So, moi, je suis rentrée dans un studio pour la première fois en 2021. Par contre, je savais en 2016 que I wanted to do it. So, j'étais à Cuba, Varadero. Puis, j'étais à la plage avec mon père. Mon père, lui, il s'amusait et tout. Moi, j'ai toujours un cahier rouge de Piet Mondrian qui m'a été offert. Puis, j'avais écrit plein de musique auparavant, mais juste pour le fun, parce que, tu sais, j'aime la musique. Puis, c'était intéressant pour moi de savoir, can I do it, tu sais? Mais là, après ça, j'étais comme, si je fais un projet, là, tu sais, avec un concept, là, tu sais, si je me rentrais, là, dans ma vie, là, comment est-ce que ça sonnerait, tu sais? Comment est-ce que je voudrais que le tout se développe? Puis c'est là que j'ai écrit ma première chanson, Time. Time a vécu beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de producers qui n'ont pas vraiment vu la vision, qui n'étaient pas intéressés non plus à faire le projet avec moi. Mais je savais que Time, c'était la chanson qui allait développer mon projet. Je n'ai pas lâché. Puis 2023, c'est out. C'est fou, c'est fou. Puis, OK, donc là, OK, c'est là que tu es arrivé à Rec. OK, c'est ça, tu as commencé avec Time. Ouais. Puis là, après ça, peu à peu, tu as commencé à enregistrer les autres chansons. Puis est-ce qu'avant de sortir ce projet-là, tu avais quand même beaucoup de singles que tu avais sortis, d'autres petits projets? Ou c'est vraiment... Ouais. Mon premier single a été sorti en février 2022. Donc, j'ai sorti Odyssey vraiment l'année dernière.
Ouais. OK. Oh, wow. Donc, j'avais beaucoup de musique d'écrit. Je savais que je voulais faire ça. Par contre, j'avais jamais été jusqu'au bout de faire sortir une chanson puis de la présenter au monde. Donc, c'est pour ça que ça a été quand même assez stressant et vulnérable là, quand l'album, ben, le EP est sorti. Parce que j'étais comme, oh my God. Tu sais, ça a été mes musiques pendant tellement longtemps. Now it's gonna be the world. Ouais, tu sais. Mais on va aller direct à ton projet d'abord. Excuse-moi, mon anglais. Attends, c'est Blurred Minds. Blurred Minds and Perspectives. Blurred Minds and Perspectives, qui est sorti justement le 3 novembre. 7 chansons, un EP de 7 chansons. C'est comme, guys, allez l'écouter. Honnêtement, là, c'est comme... Tu sais, moi, j'aime ça. Tu comprends? Écouter de A à Z un projet. Tu sais, j'aime pas ça de dire, OK, ça a l'air intéressant, ou juste comme ça, non, comme ça, non. J'écoute de A à Z. Tu sais, parce que je veux rentrer dans le monde de l'artiste. Ouais. C'est comme écouter le vibe. C'est comme, OK, dans quel vibe que c'est mis pour écouter pour faire ce projet-là. Puis, tu vois, habituellement, tu sais, comme quand c'est un gros projet, on fait toujours notre top 3. Mais là, j'ai un top 1. Ouais. Vas-y. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le projet. Ouais. J'ai beaucoup aimé le vibe de la première chanson, justement, jusqu'à la dernière. J'étais comme, wow, ta voix. Là, c'est ta voix. Justement, Merci. Felipe, elle avait écrit comme ta voix, là. C'est fou, là. Comment tu nous amènes, justement, avec les instruments, comme le vibe, le vibe soul, c'est comme, oh, OK, c'est un autre niveau, ça. Merci. Mais moi, ma chanson préférée, c'est Promise. Really? Promise. Ouais. Mais je vais te dire, ce qui est venu me chercher beaucoup aussi, c'est le vibe, c'est les drums hip-hop. C'est les drums hip-hop. Puis avec ta voix, justement, tu as parlé comme, tu sais, attends, c'était qui que tu avais dit? Amy Winehouse, qu'elle avait fait sur un drum de hip-hop. Ouais. Mais tu vois, comme, moi, je suis capable. Moi, quelqu'un qui est capable de chanter comme dans un beat rap, là, je suis comme, wow. OK, c'est un autre niveau. Moi, c'est venu me chercher. Moi, cette chanson-là, je suis comme, oh, c'était on repeat. Après le projet, c'était comme on repeat. Oh, really? Mais je suis contente vraiment parce que c'est drôle parce que moi, j'ai écrit le Promise avec l'intention d'avoir quelque chose de plus upbeat, qui était quand même assez recherché au niveau de la musicalité, puis qui se distinguait un peu du reste du EP parce que le reste du EP est un peu plus slow, tu sais. Donc, ouais, c'est drôle parce que moi, j'ai des gens qui étaient comme, ça me fait penser un peu à Lauryn Hill ou nanana. Puis, ouais, j'ai vraiment été chercher un peu le côté hip-hop. Là, je voulais vraiment que mon influence se distingue un peu plus sur cette chanson-là. Exactement. Puis ça te va bien. Merci. Ça te va bien. Honnêtement, tu ferais un projet comme, admettons, avec des drums de rap et comme ça, tu sais, ou un live, c'est ça, comme, admettons, toi, comme ça, genre comme, je serais le premier en avant à l'écouter. I'm waiting for you then. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, elle, ça doit être fou avec un band, avec le band, avec le drummer, genre, ça doit être quelque chose pour vrai. Moi, c'est la vision que j'ai eue en première chose, là. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que même des fois, dans les répétitions, j'oublie de chanter. Parce que j'écoute, puis je suis comme... T'es sur le vibe, là. Ouais, c'est ça. Là, on est comme... c'était ta partie. Mais oui, effectivement, je trouve que live, c'est un autre niveau. C'est ça, tu sais, comme je sais que tu avais fait ton lancement le 2 novembre, justement, Felipe m'en avait parlé à la Casona. J'ai pas pu aller, malheureusement, tu sais, comme, puis c'est là que j'ai écouté le projet, j'étais comme, oh man, ça devait être quelque chose en live, là. Ça a-tu bien été, le lancement? Ça s'est super bien passé, sérieux. Le band avec qui je travaille sont excellents. Chacun d'entre eux, là, ils apportent leur touche, vraiment, que ce soit les back vocals jusqu'aux instruments. They rocked it. So, ensemble, c'était vraiment nice. Je trouve qu'on a géré. Moi, je trouve que les best shows, dès que tu as un band, là, c'est comme, ouf, c'est un autre niveau toujours. C'était tellement important pour moi. Dans mes films préférés, c'est toujours, oh, on va faire un band, puis on va gagner le concours à la fin. T'sais? Donc, moi, je voulais toujours en avoir un. Donc, je trouve ça vraiment le fun, puis intéressant d'avoir des gens qui sont prêts à travailler avec moi, puis qui la même voient connexion, la vision. C'est ça, Ouais. même vision, même connexion. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est même beau que tu peux avoir les meilleurs musiciens, mais si on n'a pas la même vision... Mais ça se sent. Oui, exactement. Ça a-tu été compliqué à avoir le band ou...
Non, mais le chemin vers là, peut-être oui. Donc, c'est sûr que j'ai passé par certaines personnes que je trouvais peut-être que on s'entendait un peu moins. Puis ensuite, ben, j'ai atterri sur un magnifique band. Je suis vraiment, vraiment heureuse parce que c'est des gens non seulement qui ont le cœur, ils sont honnêtes, mais ils sont tellement talentueux. Je pourrais les vendre pendant 1 heure, pour vrai. Ils sont vraiment bons, là, pour vrai. Je les écoute des fois, puis je suis comme, wow, Oh they're my working with God. me, you know, like, I'm Mais honored. j'espère qu'en 2024, tu vas avoir plus de shows parce qu'honnêtement, c'est comme. J'étais comme. Tu sais, j'ai pas pu aller à ton événement, Ouais. mais je sais qu'en 2024, en tout cas, j'espère que tu vas faire des shows. C'est I sûr, hope je suis so. là. Yeah. C'est sûr que pour 2024, c'est dans ma vision, là. Je veux faire plus de shows live. Je pense que c'est là que je suis dans le bain, là. Tu sais, j'aime ça. Au début, c'était stressant. Pour moi, c'est normal, là. Tu sais, les Ouais, ouais. premières, c'est comme, wow, tout le monde te regarde. Mais après ça, j'ai arrêté de le voir comme ça. C'est plus, tu sais, je suis avec la famille, on présente quelque chose d'intéressant. Exact. Donc, j'ai confiance en ma musique, j'ai confiance en mon band, j'ai confiance en moi. Donc, yeah, I'm excited. More shows, man. Puis est-ce que ça, c'était-tu ton premier show? Non, ben, c'était mon premier show toute seule. OK, OK. Ouais. Sinon, j'ai fait comme 2-3 shows là au courant de l'année 2022 aussi. Ouais, OK. et 2023. Une question que j'avais pour toi, Mhm. parce que ça, tu le fais en anglais, tu chantes en anglais. I do. Pourquoi l'anglais? Parce que j'ai l'impression que ça sort mieux pour moi. On dirait que c'est plus fluide, que les jeux de mots sont plus faciles pour moi. Par contre, j'ai un énorme respect pour les gens qui écrivent en français. Je trouve que c'est extrêmement poétique, c'est très recherché. Puis si tu l'as, it's good, tu sais. Mais pour moi aussi, si on est complètement honnête, je pense que c'est plus facile d'atteindre un certain niveau quand tu t'en vas au niveau anglophone. J'aimerais ça, moi, aller aux Grammys, puis aller aux VMAs, tu sais. Donc, mais il y a des gens, je trouve, qui ont brisé des barrières, comme Aya Ouais. Nakamura, qui s'est rendue aux BETs. Donc, la musique française, ça se rend loin quand même, là. Donc, je veux vraiment pas cracher sur la musique française du tout. Mais c'est avec le quoi je suis le plus à l'aise, c'est l'anglais. Donc, Mais c'est vrai que, tu sais, que l'anglais... Mais moi, l'anglais, respect au... Tu sais, déjà, comme moi, mon anglais il n'est pas top à 100%. c'est correct. Non, mais respect parce que, tu vois, Merci. justement si on vient à ton album, justement, la façon que tu chantes, c'est fluide. L'anglais est fluide. Puis c'est pas... Tu sais, il y en a que tu le sens que, il y a un petit accent. Mettons, ce cas, c'est du monde qui sont nés ici ou comme ailleurs, ou, tu sais, mettons, un latino qui chante en anglais, tu vas le sentir aussi une petite différence. Mais toi, c'est vraiment, ça a été ancré en toi. Puis Merci. les flows, comme les mots, comment ils sont prononcés aussi. C'est comme, OK, she got it. Merci. Puis en plus, c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait peut-être 6 ans là, que je parle anglais. Ah ouais, OK. Ouais, j'ai T'as pas appris grandi l'anglais. avec ça. Non, je parlais OK. que français. Donc, c'est au courant des années là, que j'ai commencé à prendre quelques langues, là, tu sais. Donc, l'anglais est venu, après ça, le créole. Là, je m'embarque dans l'espagnol. Donc, tu sais, c'est quoi. Mais, ouais, donc, je pense que c'est important pour moi, lorsque j'apprends une langue, de l'apprendre comme il faut. Même quand je chante, je trouve que des fois, j'ai un accent, mais pas nécessairement canadien. Mais c'est juste qu'il y a certains mots, des fois, qui sont plus difficiles à aller prononcer. Donc, je vais plus m'appuyer sur certains mots. Mais je suis contente que tu dises ça. Ouais. Mais oui, mais c'est I worked nice. hard. Wow, 6 ans. En tout cas, je pense que pour l'espagnol, tu n'auras pas de misère. Puis, en tout cas, j'ai hâte d'écouter d'écouter quelque chose à toi quand tu vas être rendu là. Ouais, merci. Wow, OK. Puis, est-ce que c'est toi qui écris tes chansons? Toute seule, ouais. Wow. Mhm. OK, nice. Ça, c'est Mhm. bon. Ça, honnêtement, c'est chapeau, respect. Merci. Ouais, j'écris toutes mes chansons, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui me vient quand même assez naturellement parce que je trouve qu'un artiste fait ses meilleures compositions, que ce soit peinture, photo, whatever, lorsque tu vis ta vie. Moi, vraiment, je prends des expériences de vie. Je le vis sur le coup, puis on dirait que
Ça tombe, c'est tout là. seul. Ça vient tout seul. Mais si je vis rien, j'ai rien à écrire, je m'excuse. C'est comme, tu sais, des fois, ils sont comme, tu pourrais t'inspirer sur l'histoire d'une telle. Mais on dirait que c'est difficile pour moi de vraiment entrer dans les émotions lorsque c'est pas moi qui l'a vécu. Ouais, exactement, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ça m'a pris 7 ans de faire le projet, mais je suis super reconnaissante pour ces 7 ans parce que j'ai vécu des choses pendant 7 ans qui m'ont permis de pouvoir finaliser puis de faire le projet que j'ai fait aujourd'hui. Donc, la vie est belle, man. Mais oui. Faut la vivre. Ouais, exactement. Ouais. Là qu'on parlait de langage, est-ce que si ça, mettons, t'aurais des gens qui investiraient comme pour une chanson que tu chantes en français, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu serais ouvert à ça? Comme je dis, je vais pas piétiner sur le français parce que j'admire beaucoup d'artistes qui sont francophones. Par contre, je suis tellement à l'aise avec l'anglais. C'est sûr que je veux sortir de ma zone de confort, mais je pense pas que je me dirigerai vers le français. Je vais laisser les professionnels le faire. Puis moi, je vais rester avec l'anglais puis explorer. J'aimerais ça explorer d'autres genres, peut-être. OK, ouais. Mais je vais garder l'anglais. Comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de tout. Mais, tu sais, j'écoute du métal, j'écoute du country, j'écoute du rock. Donc, j'écoute beaucoup d'EDM aussi. Donc, il y a des trucs à faire, là. Tu sais, il y a des genres qui peuvent se mélanger, qui peuvent être très intéressants. J'ai vu des trucs, là, au courant des années, comme Paramore, quand ils ont fait Ain't It Fun. J'avais l'impression qu'il y avait comme un peu de rock mélangé avec du gospel. Je suis comme, what is that? That's so good! Tu sais? Donc, il y a plein de gens qui explorent beaucoup de trucs. Tu sais, Lil Nas X qui a fait Old Town Road. Ouais. Tu sais, je veux dire, les gens étaient comme, wow! Country can sound good, mais country is good. Country is good, yo. So, ouais. Mais pour eux, il n'y a pas de limite. C'est ça maintenant. La musique, c'est que tu n'as pas de limite. Tu sais, avant, tu avais le OK, tu respectes chaque genre, mais maintenant, c'est comme ils font des mix, c'est comme OK, c'est un autre niveau. Il n'y a pas de limite. Tant mieux. Tant mieux, c'est comme ça. Si ça va créer un nouveau style ou un nouveau genre aussi pour les gens, puis le monde va l'apprécier. Ça reste la musique en même temps aussi. Puis tu vas chercher d'autres personnes aussi. Oui, exact. Ce qui est vraiment intéressant, là, comme, tu sais, les gens qui écoutent que du country, oh, what is that? Tu sais, puis ensuite, ça peut les ouvrir des portes vers d'autres chanteurs, d'autres artistes, d'autres genres musicaux vraiment très intéressants. Faut pas rester fermé. Il y a vraiment there's gems in every genre. So, yeah. Oh, nice. Puis, OK, donc là, tu me disais tantôt comme quoi qu'avec l'anglais, justement, ça peut t'ouvrir des portes. Est-ce que toi, maintenant que tu as lancé ce projet-là, ce EP, est-ce que tu vas essayer, au fond, mettons, d'ici l'année prochaine, sortir d'ici de Montréal et aller plus aux States? Ou c'est quoi que tu vises? Ou tu penses, mettons, cogner des portes ici à Montréal, Québec? Je vais toucher partout. Je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, je veux explorer le Canada, je veux explorer le Québec. Tu sais, je viens d'ici, je veux dire... Exact, c'est ça, 100%. C'est ça. Donc, moi, c'est sûr que j'aimerais ça toucher à tout. Je pense que dans la musique, qu'est-ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il faut de la patience. Ouais. Donc, à date, je trouve que pour quelqu'un qui a sorti une musique depuis 2022, les gens d'ici sont m'ont quand même donné beaucoup de love. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça redonner ce love-là au Québec. Puis, Toronto, Vancouver, puis on descend. On prend le bateau, on va en Europe. Donc, peu à peu, c'est ça. Chaque chose a son temps. On prend son temps. Puis, oui. moi, j'ai commencé à faire de la musique vraiment parce que j'aime faire ça. La musique, c'est dans mon sang. Je pense que même les fois où je voulais abandonner la musique me laissait pas partir. Tu sais, c'est comme... donc, je fais ça parce que j'aime ça. J'aime performer, j'aime chanter. Je m'arrête jamais, là. Tu sais, donc, si je pourrais faire ça tout le temps, je le ferais. Donc, si je peux faire une tournée mondiale, je le ferais, là, tu sais, chanter tous les jours. Je pense que c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. Wow! Non, c'est bon, puis je te le souhaite, honnêtement. Ben moi, je pense que déjà, en écoutant le projet, écoute, déjà, tu as amené un projet de qualité, avec du son de qualité. Avec ton cover,
c'est un autre niveau aussi. Merci. Puis, tu sais, en tant Shout-out que... Liane Benoît. Puis c'est ça. Puis tu vois, en tant que personne aussi, ça, c'est une autre affaire. Tu es vraiment quelqu'un de charismatique. Tu es quelqu'un, justement, avec qui qu'on peut, justement, avoir comme, tu vois, une bonne connexion. Puis ça, je trouve que c'est important aussi d'un artiste. Ça parle beaucoup d'un artiste aussi. Des fois, on peut voir, justement, mettons, un artiste qui est vraiment bon, mais en personne, ça peut être une merde, là. Tu sais, comme si ça peut être quelqu'un, ah non, lui, je l'aime pas, finalement, comme son vibe. Mais je trouve que toi, tu amènes un good vibe. Puis déjà, tu es bien parti. Puis je pense que le monde va juste continuer à apprécier ta musique et tout, là. Ah, merci. Non, c'est vraiment gentil. Tu sais, je reste moi-même. Je suis quelqu'un qui aime parler avec les gens. J'aime faire les gens découvrir de la musique. J'aime chanter. Donc, le fait que tu peux voir ça, c'est le fun. Mais oui, non, 100%. Est-ce que tu as... Tu sais, je sais qu'au fond, tu m'as parlé un peu des influences et tout ça, tes artistes préférés au côté anglophone. Est-ce qu'ici, à Montréal, Québec, est-ce que tu as un artiste que tu aimes? Dernièrement, j'ai commencé à découvrir une chanteuse qui s'appelle Alicia Créti. She's a powerhouse. Alexia, comment? Alicia Créti. Oh. She's so good. Je l'ai découvert avec, je pense que c'est son début single, I'm not sure, mais une chanson qui s'appelle Congratulations. Vraiment, elle a une voix tellement riche, soul, mais elle va chercher aussi, explorer un peu dans la pop et tout. Le R&B, c'est cool. J'aime ce qu'elle fait. Je pense que c'est la personne que j'écoute le plus au niveau local. Sinon, ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais elle chantait une musique qui s'appelait Bagatelle. 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 Mais ouais, j'ai oublié c'est quoi son nom. Sinon, plus jeune aussi, Corneille. Ça a été quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Je trouve que sa musique était vraie. Tu sais, les paroles, ce qu'il disait, c'était vraiment intéressant. Tu sais, j'étais jeune, là, mais j'aimais ça de savoir c'était quoi l'histoire derrière certaines chansons, tu sais. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Puis là que tu parles de Corneille, ta professeure de chant, comme est choriste de Corneille, c'est ça? Exact. L'Orviana Daphné Louis, ouais. Elle est excellente, vraiment. À chaque fois que je la vois, que je peux lui dire que je l'admire, je lui dis. Elle a vraiment pris ma voix, puis elle l'a poussée à un autre niveau. Sérieux, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans mon équipe. Elle est excellente. Elle m'aide aussi avec les arrangements vocaux sur mes projets. Donc, ouais, Lorena Daphné Louis. Donc, elle a continué encore à travailler avec toi. Ouais, donc c'est ma coach de chant. Puis, en plus, on travaille sur mes projets. Ouais. Mais c'est tellement important d'avoir un coach de chant, professeur de chant, c'est ça? Ouais. Mais déjà, là, tu le vois justement quand je te dis que dès le premier, ta voix, dès que ça rentre, t'es comme, OK, non, elle, ça n'a pas appris ça dans Street, là. Merci. Non, mais je trouve que c'est important d'avoir un coach vocal. En fait, OK, c'est deep, là, mais je trouve que dans la vie, en général, tu dois être capable d'être teachable, tu sais, you gotta be teachable, que tu sois au niveau de Adele, de Céline Dion, que tu sois à un plus petit niveau, je pense que d'apprendre, tu peux toujours apprendre plus. Donc, moi qui n'ai même pas rendu à un petit peu de où ce que je veux être rendu, c'est sûr que j'allais prendre une coach vocale qui pouvait me rendre, puis m'amener beaucoup plus loin de ce que j'aurais peut-être même imaginé, tu sais. Donc, je remercie beaucoup Daphné pour ça parce que elle a vraiment vu le potentiel en moi, puis elle a pris ma voix, puis elle l'a vraiment propulsée. Mais moi, tu sais, pendant tellement longtemps, j'ai manqué un peu de confiance en ma voix. Je trouvais que ma voix était trop différente. J'étais un peu gênée. Puis mon premier cours avec elle, j'étais comme, let's do it. Moi, j'étais tellement stressée, là. J'étais comme, là, je dois chanter devant toi, là, comme ça. Puis elle était comme, ouais. Puis c'est le fun parce que ça m'a donné beaucoup de confiance en ma voix puis en mes habiletés. Donc, sans elle, je pense que tout le monde dans l'équipe apporte quelque chose de vraiment important. Puis sans eux, le projet n'aurait pas été ce qu'il est là aujourd'hui, là. Donc, ouais. Wow. Puis dis-moi, qu'est-ce qui manque à Saja pour être à un autre niveau, au niveau supérieur? C'est une bonne question. Je pense que pour aller au niveau supérieur, qu'est-ce qui manque? Ce serait...
plus de confiance encore. Je pense que je peux pousser ma musique plus loin. Je pense que je peux explorer plus. Je pense que je peux aller toucher plus les gens aussi. Et un truc que je veux commencer à pratiquer, à faire aussi, c'est de faire en sorte que mes lyrics soient plus, mes paroles soient plus faciles, like easier to reach to people. Like for you to be able to read all of the lyrics and be like, oh, okay, I understand this. Je me vois là-dedans. Parce que la musique m'a tellement... C'est tellement quelque chose qui me guérit, dans le fond. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe à travers quelque chose, c'est la musique qui me donne un sentiment un peu de me sentir moins seule, d'être écoutée. Puis si je peux faire ça pour une personne là dans tout le monde, I'd be happy. So, j'aimerais ça que je me pratique plus à être capable de toucher plus de personnes, je pense, avec mes paroles. Mais déjà là aussi, d'un côté, ce n'est que le début. Je pense que ça, c'est le début de plusieurs choses. Puis je pense qu'à chaque fois, tu sais, comme ça va être ça, tu vas sortir un autre projet, tu vas faire plus de choses, tu vas être encore, ton niveau va plus monter. Ouais. Jusqu'à temps que tu vas être dans les grosses scènes. Exact. Mais j'enjoy le process aussi. Donc, c'est sûr que je me vois à une certaine place, que je vois où je pourrais m'améliorer, faire certains trucs que j'aimerais pousser un peu plus. Mais j'enjoy où je suis en ce moment aussi. Puis, prochain projet, ça va être autre chose. Puis, ça va être autre chose et autre chose. On veut juste monter dans le fond. Donc, c'est ça. Mais justement, tu as dit un mot tantôt qui est important, le processus. Il y a beaucoup de monde qui veulent tout de suite comme passer à travers le processus, mais tout ça, ça a un processus. Puis c'est pas pour rien que ça prend du temps. C'est pas pour rien que même des artistes en date d'aujourd'hui, comme si pour arriver à leur premier Grammy, ça a pris au moins 10 ans. C'est ça. C'est ça, c'est le processus. Le processus est important, guys. Une question pour toi. Quelle serait ta collaboration de rêve? Oh, so many. Ton top 3. Au niveau hip-hop, Joey Badass would be really nice. Ouf. Yeah, I think I would love to collaborate with him. J'aimerais ça collaborer avec Masego. He's genius. Il explore tellement beaucoup, j'adore. Puis, Robert Glasper, I think. Je pense que c'est des gens avec qui je pourrais explorer d'autres trucs. Puis, tu sais, j'aimerais ça rentrer dans leur monde, en fait. Voir un peu où je pourrais me rendre. Il y a tellement de gens avec qui j'aimerais collaborer, mais je pense que ce serait top 3, ça. Wow, c'est intéressant. C'est vrai, c'est ça l'important dans la musique. Tu sais, première des choses, c'est rentrer dans leur univers, rentrer dans leur monde. Ouais. Puis d'être là, tu fais des affaires folles. Puis j'imagine aussi beaucoup, tu sais, comme le rap, c'est le rap, le hip-hop, tu sais, c'est le hip-hop. Puis côté R&B, soul, tu sais, quand tu vois ça, là, quand tu entends parler comme le monde des sessions studio, c'est toujours un autre niveau. C'est toujours un autre son. C'est comme un autre vibe. C'est vrai. Puis j'imagine qu'en plus de combiner certains trucs, ça doit être encore plus fou. Mais oui, effectivement, tu sais, moi, j'ai jamais été dans une session complètement hip-hop ou dans un autre genre parce que, bon, c'est mon premier projet, puis je me suis vraiment focusée sur... je me suis concentrée vraiment sur mon projet, puis... tu sais, donc moi, je connais qu'est-ce que je connais, dans le fond, là. Mais j'aimerais ça voir comment ça fonctionne pour d'autres genres, comment ils explorent le studio, la musicalité, d'autres artistes aussi, comment ils approchent certains... Tu sais, just like the songwriting, comment tu t'y prends. C'est ça le processus d'écrire. Est-ce qu'ils commencent direct, est-ce qu'ils font ça freestyle ou c'est par écrit ou commencer par le refrain? C'est ça, parce que c'est différent pour tout le monde. Ouais, non, c'est vrai. Il y en a que c'est vraiment un step-by-step. Là, je commence par le chorus. Alors ça, je vais faire verse 1, verse 2. Et il y en a qui commencent à l'envers. Toi, c'est quoi ton processus? Moi, j'écris toujours mes musiques comme si j'écrivais une histoire. Donc, je commence du début, donc le verse 1 jusqu'à la fin. Okay. Puis, moi, c'est important de trouver un thème. OK, so, qu'est-ce que j'ai vécu cette année qui a été très
qui mériterait d'avoir une musique, dans le fond, qui pourrait aller rejoindre plus que moi, dans le fond. OK, toi, tu vas pas avec le beat en premier. Toi, en premier, c'est comme... Non. Oh, I intéressant, never ça. hear the beat first. So, j'écris toujours avant, puis j'entends dans ma tête qu'est-ce que je veux entendre. Donc, je vais écrire, puis je vais faire, ah, là, j'entendrai un tss, tss, tss. Puis ensuite, c'est intéressant parce que je peux m'asseoir avec un producer, faire, OK, that's how I want it. C'est ça que j'entends. Rajoute ta sauce aussi, voir où on peut aller. Ensuite, on a les musiciens qui embarquent. Ça crée toujours quelque chose de vraiment magique, là. Donc, ouais, moi, j'écris avec les sons dans ma tête, dans le fond. Donc, j'ai toujours mes musiques écrites avant de voir un beat. On dirait que quand j'ai un beat, c'est un peu plus dur d'écrire pour moi. Parce que là, je dois faire, OK, comment je vais embarquer là-dedans, là? C'est ça. Mais c'est pas super difficile, mais c'est plus dur que si c'est un blank canvas, dans le fond. Et moi, il me semble que j'aimerais ça voir comme une vidéo, comme du processus, là, Ouais. avec le producer, toi, avec tes sons et tout ça. Mhm. Et wow, hein, c'est intéressant. Mhm. J'aime ça. Merci. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que dans le projet, ça dit que j'ai coproduit aussi. Parce que vu que je sais déjà où l'idée va, puis je sais exactement comment les sons et où je veux certaines choses, ça fait en sorte que, tu sais, j'ai comme un peu produit le... C'est juste que je sais pas où cliquer. Tu vois? Il y a plein de boutons, je sais pas où cliquer. Là, Non, non, donc, exactement. fais ça. Non, C'est non. ça. Mais c'est le fun parce que ça fait en sorte qu'on met deux têtes ensemble, puis ça pousse mes idées, ça pousse les idées de l'autre personne aussi. Puis c'est intéressant parce que des fois, c'est des personnes qui n'ont jamais exploré Mhm. le R&B ou le soul. Des fois, ça peut être complètement hip-hop. On va où, là? Tu sais, on fait quoi, là? Je suis comme, ah, attends, j'entends ça, là. Tu l'entends? Parce que, ouais, on a l'air fou, mais comme ça sonne bien à la fin. Ben là, c'est ça. Tu vois, ça l'a donné le projet aussi. Là. Mhm. Et question pour toi. Là, pour revenir au projet, Ouais. toi, c'est quoi tes 3 chansons préférées du projet? Souvenirs, définitivement. Time, puis Cherry Wine. Wow. Ouais. Nice, nice. C'est le top, le milieu, puis la fin. Vraiment, c'est mes 3 préférés. Ouais. Ouais. Mais Time, c'est ça, tu dis que ça fait longtemps que tu as travaillé cette chanson-là. Puis... En plus, il y a un freestyle là, que j'ai fait sur un autre instrumental. Donc, j'écoutais l'instrumental d'une artiste que j'aime. Mhm. Puis, c'est venu tout seul. Puis là, j'étais comme, oh, si je sors ça va être trop bon. Je l'écouterai chaque jour. Non, 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 non. Puis, après ça, je l'ai tellement chanté parce que c'est la seule que j'aimais vraiment beaucoup. Je sais quand, je pense pas que je sors ça encore, là. Puis, je suis retombée en amour avec ma musique quand on a eu le côté production. OK, ouais. Après ça, je l'ai trop entendu. Puis après ça, je suis retombée en amour encore avec la chanson lorsque le Ben a rajouté sa touche. Donc, j'étais comme si je continuais à tomber en amour avec la chanson comme ça, because I love it. So, Mais, ouais. exactement. Puis c'est bon que t'as pas comment on dit, t'as pas... tu as gardé comme cette envie-là avec cette chanson-là, que tu as eu cette motivation de continuer à travailler là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais non, ça a passé son temps, c'est trop vieux. Mais toi, tu n'as pas lâché ce que tu as de le sortir dans le projet, puis tu crois encore à cette chanson-là, j'imagine. Ouais, puis c'est une de mes préférées, si pas ma préférée du projet, là, tu sais. Mais je change de préférée tout le temps, donc on va pas m'occuper aujourd'hui. Mais ouais, j'adore Time. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour Sadia, comme d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine? New music. More music? More music. J'aimerais ça performer live aussi, présenter de nouvelles choses, quoi. Donc, ouais. Mais pour le moment, je pense qu'on va enjoy le Exactement. Ouais, C'est la c'est promotion. Ça. On va enjoy c'est ça, une chose à la fois. On prend ça tranquille. Puis après ça, boum. Nice. Donc, ouais. Quelle est ta plus grande peur? Quand j'y pense, je suis comme, scared. wow, I'm quite fearless, wow. Je pense que ma plus grande peur, ce serait de vivre de 9 à 5 puis de jamais faire de l'art encore. Wow. De faire genre, OK, l'art fonctionne pas pour moi. Je suis obligée d'aller clocker in, d'aller faire mon 9 à 5, rentrer chez moi, mon petit souper, puis refaire la même affaire jusqu'à 65 ans. Ouf.
jusqu'à ta retraite. Puis là, t'as hâte à ta retraite. Ça fait 4 ans, là, seulement. Je suis sur je suis comme, waouh, les gens font ça. Non, mais pour vrai, respect. Mais c'est ma plus grande peur, vraiment. Parce que l'art, si je peux faire ça de ma vie, 100%. Puis si je dois faire un 9 à 5, ben bon, je dois payer les billes, là, mais... C'est ça. Respect aux gens qui le font. Respect pour vrai. Mais c'est ça. Tu vois, comme si t'es pas heureux dans ça, si t'es heureux dans autre chose, why not? Pas bon. Puis rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est juste comme pas lâcher le morceau, garder la constance, puis that's it. Mais c'est ça aussi, c'est que je pense que ce serait ça ma plus grande peur, mais en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui trouve tout le temps des solutions. So, if something fails, I'm gonna find something else, because I'm gonna get it. Ben oui, 100%. Ouais, donc, j'ai peur, mais j'ai pas peur. If that That's makes sense. it. Ouais. J'aime ça. Mm-hmm. Tu sais, ça déjà pour vrai, tu sais, comme moi, de mon côté, ça, comme ça m'a fait plaisir de te connaître plus en personne et tout. Puis un truc que tu vois que j'aime bien dire quand je rencontre des artistes en personne, c'est leur donner chapeau, leur donner des fleurs, tu sais, comme donner aussi, comme leur dire, comme continue, lâche pas, garde cette constance-là. Tu sais, honnêtement, moi, c'est sûr que, tu vois, j'aimerais ça te revoir ici encore en 2024, 2025. Même si tu bouges à l'extérieur aux States, mais tu vois que nous aussi, on aille aux States, puis aller t'interviewer là-bas, puis voir ton cheminement, puis tout ça. Parce qu'honnêtement, ton projet est vraiment nice. Merci. Tu sais, comme j'ai déjà vu comme des artistes sortir des gros projets, mais qu'après 2-3 ans, tu vois, ils tombent sur des 9 à 5. Ou ils tombent dans un autre truc, puis je trouve ça dommage. Mais c'est correct. T'sais, ils ont choisi cette voie-là, mais honnêtement, tu es bien parti. Tu as l'air d'avoir quelqu'un comme que tu vois comme une bonne vision, qui a un bon cœur, comme qui veut vraiment ça. Donc, lâche pas. Nous, on est là pour t'encourager. Ah, merci, merci. Donc là, ici, on a cette caméra-là ici pour toi. Si tu veux donner un shout-out à tes fans, aux gens pour qu'ils écoutent ton projet, les réseaux sociaux aussi. Yes, so, mon nom c'est Saja. Vous pouvez me suivre sur toutes les applications, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram ou YouTube à Saja in Life. C'est SAJAAINLIFE. Puis mon projet Blurred Minds and Perspectives est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Donc, j'espère que c'est quelque chose que vous allez aimer. Puis, merci à toutes les personnes qui me supportent, qui m'ont supporté, qui continuent à me supporter. Merci à mon équipe parce que sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Puis merci à vous. Ça fait plaisir. For having me today. Puis avant de te quitter, est-ce qu'il va y avoir des vidéoclips? We're preparing cool things. Okay, preparing cool things. So, yeah. So You'll guys, just have to, like, follow me and see. Exact, c'est ça. Allez la follow. Yeah. Vous allez voir ses performances live. Ou, tu sais, comme ce qui s'en vient aussi. Subscribe to the channel and you'll see. Laissez vos commentaires, guys, que ce soit positif, négatif, tant que ce soit constructif. Yep. Je pense que tout le monde aime ça. Yes, merci. So, un gros merci à toi. Notre maison, c'est ta maison. Tu peux venir quand tu veux. On espère te revoir en 2024 pour un show ou pour un autre projet. Qui sait, le temps nous le dira. Merci. Merci. So, guys, on est out. Peace.